Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en sa parole éternelle, sa sagesse éternelle, Jésus-Christ. Alors, l'Église catholique est très bien organisée et les éléments spirituels qu'elle a mis en place sont d'une haute importance. Voyez-vous, dans chaque diocèse de l'Église catholique, l'évêque désigne un prêtre exorciste. L'évêque désigne un prêtre exorciste. Vous savez, combattre le diable n'est pas une petite affaire. Quelquefois, on voit des gens qui s'érigent eux-mêmes en exorcistes. Mais c'est très dangereux pour eux. C'est très dangereux pour eux-mêmes. Parce que pour être exorciste, il faut mener devant le Seigneur et avec l'Esprit Saint une vie irréprochable. Parce que si tu t'amuses à vouloir jouer les exorcistes, alors que toi-même, tu vis une vie qui n'est pas entièrement conforme à ce que demande le Seigneur Jésus-Christ, c'est une porte pour le diable. On a vu des gens qui se sont érigés en exorcistes, qui voulaient chasser des démons. Et le démon lui a dit quoi? Le démon lui a parlé. Il dit, mais toi-même là, toi tu viens me chasser parce que tu trouves que moi je suis mauvais. Mais ce n'est pas toi qui couches avec la femme du voisin. Hein? Ce n'est pas toi qui couches avec la femme du voisin. Ou bien ce n'est pas toi qui fais ceci ou cela de mal. Donc ce n'est pas tout le monde qui est habilité à chasser les démons. Et quelquefois, ce n'est pas forcément une possession démoniaque. Il faut bien savoir identifier les possessions démoniaques. Quelquefois, c'est un trouble psychique seulement que la personne a. Quelquefois, c'est un trouble psychique que la personne a. Hein? Un problème mental que la personne a. Et alors, on croit que Et ceux qui ne savent pas, ils croient que non, c'est un cas de possession démoniaque. C'est un cas de possession démoniaque. Et alors, il faut chasser le démon, il faut chasser le diable. Alors qu'il ne s'agit pas de ça, il faut savoir identifier. Voilà. Alors, il y a un test ici qui a été rédigé par Patrick Sbalchero, qui est membre de l'Observatoire international des apparitions et des phénomènes mystiques. Voilà, c'est ça aussi, il y a des phénomènes mystiques. Donc, vous voyez, c'est pour ça que dans l'Église catholique, tout le monde n'est pas habilité à être exorciste. Voilà. Et ça demande aussi de l'entraînement. Il parle ici, par exemple, cet auteur parle ici du père Gabriele Amort, qui est devenu exorciste dans le diocèse de Rome. Dans le diocèse de Rome, donc c'est que c'est le pape qui l'a désigné pour être exorciste. Voilà. Donc c'est cela. Et il a exorcisé avec succès plus de 60 000 personnes. Hein, parmi des cas de possession graves, s'accompagnant de manifestations physiques et psychiques inexpliquées. Voilà. C'est cela. Alors, très souvent, c'est qu'il a eu à écrire de son expérience d'exorciste. Hein, il a eu à écrire. Il dit, par exemple, sur le plan humain, la personnalité du père Amort, Gabriele Amort, est parfaitement équilibrée, la qualité de ses relations, il l'entretient, etc. Bon. Ainsi, le père Amort a vu des cas notamment de personnes possédées et qui, curieusement, avaient une voix gutturale. Vous voyez une femme qui, en principe, a une voix douce, etc. Tout d'un coup, quand elle est possédée, elle a une voix gutturale. Hein? Comme si la voix là sort des cavernes. C'est pour ça que moi, je ris quand je vois des gens qui disent que non, le diable n'existe pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on reconnaît là-bas ses fruits. Hein? Par ces actes-là, tu vois. C'est tout. Hein? Et puis, eux aussi, curieusement, quand ils sont possédés, ils pratiquent des langues inconnues. Ils pratiquent des langues inconnues. Ça n'a rien à voir à elle de parler en langue du Seigneur. Mais ils pratiquent alors des langues inconnues. Vous voyez? Et puis alors, ils ont une force surhumaine. Vous voyez?
Tu vas voir une femme qui en principe paraît fragile si elle est possédée, mais elle va te faire tomber près de 15 personnes, des hommes qui veulent la retenir. Elle va les faire tomber. Et puis alors, les possédés ont une aversion terrible pour le nom de Jésus-Christ, pour le nom de la Vierge Marie. Et pour tout ce qui concerne notamment les objets sacrés tels que les crucifix, etc., les objets sacrés, les crucifix, ou bien des images de saints ou des images de la Vierge Marie, etc. Alors, ils ne veulent pas de ça. Et puis, ils ont des lévitations incontrôlées. C'est pour ça que quand un saint a une lévitation, on ne prend pas ça déjà comme un élément de sainteté, non. Parce que le diable aussi fait léviter les gens. Le fait de léviter, c'est le fait de se lever sur terre. Mais eux, leur lévitation s'est faite dans un désordre pas possible. Non. Hein, ce n'est pas le cas de lévitation liée à la sainteté. Comme on l'a vu, Sainte Thérèse d'Avila, le Seigneur la faisait léviter. Quelquefois, mais elle voulait résister. Elle dit, mais Seigneur, tu n'as pas besoin de faire cela. Vous voyez. Donc, c'est cela. Donc, ces phénomènes inexpliqués qui sont liés justement à des possessions démoniaques. Et même quelquefois, quand des scientifiques ont été amenés à examiner ces cas-là, eux-mêmes ils ne comprenaient pas parce que c'était des cas inexpliqués. Voilà. C'est pour dire que l'esprit du mal est une réalité. C'est une réalité. Et alors, ces personnes possédées sont violentes et puis elles détestent les hosties consacrées, l'Eucharistie, elles ne veulent pas en entendre parler. C'est ça. C'est ça. Donc, souvent, les gens ne comprennent pas, ils pensent que c'est que désigner un prêtre exorciste, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être, etc. Mais quelquefois, on a vu le père Amort, justement Gabriel Amort, travailler en collaboration avec des psychiatres, des psychologues, etc. Pour que ceux-ci voient, et même ils vont distinguer pour voir que non, il ne s'agit pas de cas de problèmes psychiques, mais c'est vraiment des cas de possession démoniaque. Des cas clairs de possession démoniaque. Oui. Donc, nous devons faire attention en tant que disciples du Christ. Voilà. Faire attention en tant que disciples du Christ. Personne, nul n'est habilité à s'ériger en exorciste. C'est un don. C'est vrai. Le Seigneur a dit, en mon nom, vous chasserez les démons, etc. Oui. Ça, il l'a donné à tous. Mais, c'est un don. Et aussi, il faut être préparé à cela. Il faut mener une vie qui fait en sorte que le diable n'ait rien contre toi. Comme le Seigneur Jésus a dit au diable, il dit, tu n'as rien en moi. Tu n'as rien sur moi. Tu n'as rien en moi. Vous voyez? Donc, il ne faut pas ouvrir des portes au diable pour qu'il ait quelque chose en toi. C'est cela. C'est pour ça qu'on l'appelle l'accusateur. L'un des noms du diable, c'est l'accusateur. Tu veux chasser le démon en lui-même, il va t'accuser. Il va dire, monsieur le pasteur, tu n'es pas là pour escroquer le peuple dont tu as la charge. Tu es un mauvais berger. Tu es un mauvais berger. Dans la communauté, tu laisses des gens avoir faim, manquer de tout, et toi, tu roules carrosse. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut s'ériger en exorciste. Il faut comprendre ça, c'est important. Là, les cas de possession démoniaque, c'est des réalités. On a vu le Seigneur Jésus-Christ lui-même chasser des démons. L'homme de Gadara, qui était possédé par une légion de démons. C'est ça, c'est une réalité. Donc, voilà, c'est ça. C'est des cas qui ne trompent pas. Donc, quand quelquefois vous entendez des personnes, même il y a des gens qui prêchent, qui disent que non, c'est l'histoire du diable, c'est pas ça, c'est des affabulations. Celui qui dit ça, là, faites attention à lui. Faites attention à lui. S'il est dans la communauté chrétienne et puis il dit ça, là, faites attention à lui. C'est que lui-même, en ce moment-là, c'est un agent du diable, un agent des démons. Parce que c'est une réalité. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît le démon à ses actes. On reconnaît le diable à sa façon d'agir. C'est très clair. Donc, c'est ça.
Donc l'Église catholique, sur ce point-là, je peux dire, a une méthode, mais c'est une méthode précise. Voilà. L'évêque ne désigne pas n'importe quel prêtre pour être prêtre exorciste. Ça, il faut comprendre ça. Voilà, il faut comprendre ça.